Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour notre deuxième épisode de notre nouvelle série Entre deux jets, interview de joueurs que j'ai l'honneur d'avoir à ma table. Et aujourd'hui, on est avec Bastien. Salut Bastien. Salut Quentin. Écoute, comment ça va aujourd'hui? Eh ben ça va, il fait beau, il y a du soleil qui pointe le bout de son nez. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est parfait. Écoute, on va reprendre un petit peu la même trame qu'on avait fait avec Flo pour le premier épisode, tout en étant libre de divaguer au gré de nos envies et de nos discussions. Donc là-dessus, je me fais pas de soucis. On va peut-être on va peut-être commencer par la même introduction. C'est te présenter un petit peu toi, qui tu es en tant que joueur, ton expérience dans le JDR, puisque je sais qu'elle est assez conséquente. Je te laisse la parole. Du coup, moi c'est Bastien, qui incarne Lodario pour cette magnifique campagne. Mon expérience en jeu de rôle, c'est plus de la moitié de ma vie, hein, voilà. J'ai commencé au collège, d'abord par le biais d'un jeu vidéo qui était Neverwinter Night 1. Donc un peu comme Baldur's Gate, ça se passe sur la côte des épées, mais à Neverwinter, donc pas d'hiver en français, qui était fort sympathique, fort intéressant, mais c'était les règles de la 3.5. Alors je sais pas comment ils ont fait pour coder ça, mais c'était... Compliqué. Alors un jet pour lancer le sort, un jet de sauvegarde, un jet de résistance contre la magie, un jet... Wow, calmez-vous, trop de dés. Donc c'est un peu ce qui m'avait fait peur au début sur tout ce qui était Donjons et Dragons et Pathfinder. Et du coup, étant donné que j'étais au collège, je me suis rapidement tourné vers un truc plus accessible, qui est le fameux donjon de Nullbuck, qui est en plus un jeu de rôle gratuit, donc énormément accessible pour des débutants, avec plein de campagnes gratuites, un système de jeu qui est toujours mis à jour à l'heure actuelle, hein. C'est ça qui est beau. On a tous écouté ça quand on était au collège ou au lycée, suivant l'âge que les gens ont, les petites versions MP3 humoristiques Écouté, et tout. lu, relu. Ouais. C'est sûr. Décortiquer les BD, les romans, tout. Les punchlines. Ensuite, au fur et à mesure qu'on vieillissait, vers la fin du lycée avec des potes, on a commencé à greffer des règles supplémentaires, à faire du homebrew sur le donjon de Nullbuck. C'est parti dans des délires, j'avoue. Peu avant le Covid, je suis tombé sur Critical Role. Voilà. J'avais déjà, entre guillemets, expérience audiovisuelle d'actual play, mais c'était juste aventure. Ouais. Donc avec Maillard, Fred, Seb, Bob et voilà. Et donc après, ça a été Critical Role direct. Donc par exemple, j'ai pas connu La Bonne Auberge ou tout autre. Donc bon. Et donc avec Critical Role, les règles de la 5e édition sont arrivées. Ça s'est faxé très très vite avec l'achat des bouquins et on a fait un grand virage à 180 degrés. Et voilà, maintenant je fais quasiment que de la 5e édition. Ouais, et puis la 5e édition est quand même assez, alors quand je dis, enfin, accessible, tu vois, pour quelqu'un, même quelqu'un qui débute dans le jeu de rôle, je trouve qu'elle est, t'as les grosses notions de base une fois que tu les as acquises. Après, tu peux tu peux pas connaître tous les sorts par cœur, tout ça, toutes les règles par cœur, mais le squelette d'un tour de jeu en combat et le fait que, en dehors du combat en RP, tu sois quasiment libre. Et tu dis juste ce que tu as envie de faire et le MJ te dit ok fais-moi un jet de ça. Je trouve que c'est quand même assez simple, tu vois. Alors je suis d'accord là-dessus, le squelette est assez simple à prendre en compte et il est vachement modable en fait. Le homebrew est assez simple d'accès, il est même présenté dans les bouquins voilà, par exemple, si tu veux créer ton univers, bon, voici les plans basiques qu'un monde peut proposer. Fais pioche, fais à ta sauce. Est-ce qu'il y a les 9 enfers? Oui, non, peut-être. Est-ce qu'il y a les abysses? Des merdes. Ouais. Etc. Voici les règles. À la louche, comment ça fonctionne. J'ai bien aimé ce côté très, très adaptable, en fait. Ouais. Où tu peux greffer pas mal de trucs. Une fois que plus tu explores, plus tu as de facilité à créer du homebrew, à trancher quand tu as des cas particuliers. Et non, c'est très accessible, effectivement. Ouais, c'est. Moi, du coup, c'est pas forcément Critical Role, pardon, que j'ai regardé en premier. Moi, je suis vraiment. Alors, j'avais commencé à m'intéresser à Donjons et Dragons plutôt via les jeux vidéo au départ. Pareil, j'avais joué à Neverwinter et moi, c'était la version MMORPG, ça doit pas être la même que toi. Qui te fait alors, qui du coup n'a pas des règles forcément de Donjons et Dragons, qui est plus en mode World of Warcraft un petit peu, mais dans l'univers là.
Et du coup, après, tu t'intéresses un Oui, petit cartes sortent peu, plus vite. tout ça, ouais. Et moi, tout de suite, en fait, ce qui m'a plu, c'est vraiment bah, tout ce qui était homebrew, justement. Tu vois, tous les univers un peu. Bah, l'univers Donjons et Dragons, la Côte des Épées et tout, j'ai jamais trop poncé. Parce que je trouvais qu'il y avait tellement de créations à côté, tellement, enfin, stylées, de plein de plein de créateurs de contenu, de plein de choses. Ça m'a beaucoup plus direct. Et après, je suis tombé, pareil, pendant la période Covid, dans La Bonne Auberge, dans Roll and Play, tout ça. Et du coup, je trouve que c'est quand même enfin voilà, ça te donne aussi une vision, ça te permet d'avoir des modèles, entre guillemets, sur qui tu veux t'inspirer, prendre juste ce que tu as envie. Il y a toujours des choses que t'aimes moins. Et franchement, c'est vrai que les actuels plays là-dessus, c'est chouette. Surtout quand tu as des gens qui, niveau RP, sont vraiment pas mal. Ça permet d'avoir. Enfin, c'est presque comme si tu regardais une série, quoi. Ah oui, puis ça te donne toujours une idée, parfois, soit sur comment interpréter un personnage, soit sur comment faire une situation, Hmm. comment construire une ambiance, un adversaire, enfin... Ouais, c'est ça. En tant que MJ, ça te En fait, donne une bibliothèque, en fait. même en tant que joueur. Oui, même en tant que Oui, joueur voilà, aussi. que ce soit Hmm. MJ ou joueur, c'est une bibliothèque. Ouais. Tout le monde fait un taf de malade, faut le Non, dire. c'est vrai, hein. Tu peux pas ne pas t'en inspirer. Peu importe ce que tu fais, de toute façon, t'es inspiré par ce que t'as vu Dans tous les et cas, oui. précédemment. Oui, donc t'as ça, plus t'en regardes, plus t'as des sources d'inspiration, et puis t'as tout ce que tu peux avoir en dehors, films, séries, bouquins, enfin, les sources sont tellement Oui, bah, multiples que c'est ça qui est cool, c'est que les possibilités sont infinies, en fait. bah Donc, par exemple, quand je me suis remis à Donjons et Dragons 5e édition, je parcours la liste des dieux et je tombe sur Tiamat. Et je me dis, merde, ça me dit quelque chose, Tiamat, dragon à 5 têtes. Alors que. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais des bouquins de Lance-Dragon, mhm. qui est l'univers qui fait partie, qui est un univers de Donjons et Dragons, et j'étais en mode, mais tout est relié. En fait, fallait que je mette le nez dedans un jour. Ouais, non mais. J'orbite autour depuis un moment, donc j'étais en mode, bon, bah allez, c'est bon, on y va. Donc Ouais, et voilà. du coup, bah, on parlait de bibliothèque et de sources d'inspiration multiples. Bah, peut-être que tu vas pouvoir nous en parler dans ta présentation du personnage que tu joues dans Ayan. Du coup, Lodario Tietamis, qui est un barde et qui, bah, je sais que tu as mis beaucoup de choses, tu l'as vraiment construit dans une optique particulière et de la façon dont tu as envie de l'interpréter et tout. Est-ce que. Alors, déjà, tu peux nous le présenter et aussi nous dire bah, s'il y a eu des sources, sans forcément trop nous spoiler des choses qui peuvent peut-être arriver plus tard, mais. S'il y a peut-être des sources d'inspiration, des choses qui t'ont donné envie de le créer comme ça. Alors, Lodario, c'est un barde. Comment le décrire? C'est un barde qui, à la base, est là pour. Qui a été bercé par énormément d'histoires, parce que Gekobashi, c'est une énorme ville universitaire, en avance sur son temps, et du coup, lui, il est juste là pour se balader. À la base, hein, à la toute base, il se balade, il écoute les histoires de différentes cultures, ce genre de trucs, afin de les récupérer, de les sauvegarder. Tel qu'il est présenté, c'est ça. Après, le côté déconneur, très théâtral, et tout ça, c'est vrai que ça a une inspiration d'un personnage secondaire qui s'appelle Rodario. Ok. Donc le nom est très proche, qui vient de la série de bouquins Les Nains de Marcus Hens. Donc effectivement, hein, c'est une série de bouquins sur les nains, sur un espèce de continent qui est encerclé de montagnes, et il y a 5 passages, chacune défendue par une faction naine. Et on va suivre les aventures d'un nain qui est sans faction, et qui va se retrouver à faire des dingueries, mais des dingueries, mais jusqu'au bout. J'avoue que l'auteur nous a surpris sur plusieurs bouquins. J'ai pas fini les derniers bouquins, il me manque un tome. Mais voilà, et donc ils vont rencontrer un personnage. Alors, c'est pas un barde dans le bouquin, c'est un artiste, c'est un acteur de théâtre. Alors, auteur, interprète, tout ce que tu veux, qui ne cesse de se déguiser. Et à la base, c'est comme ça que j'avais prévu de jouer Lodario, c'est du moins le côté alchimique de Lodario. Il fait des tours de passe-passe, genre quand il se déguise en mage, et quand il fait un sort de flamme, en fait, c'est juste Hmm. une série de tubes avec une petite poudre à silex, etc. Oui, Quand il balance un sort d'acide, c'est juste une fiole d'acide d'où ce complètement pétée. côté au début, quand tu voulais crafter des potions, essayer de garder un peu le secret et de faire croire Oui, aux voilà. autres. C'est tombé très vite, j'ai pas réussi à le garder jusqu'au bout. C'était prévu, mais j'ai pas réussi à le tenir parce que bah les choses sont comme ça, hein, c'est.
Ouais, Écoute, mais c'est inspiré de ça a ça. apporté. Après, bah, c'est l'évolution d'un personnage aussi, tu vois. C'est dans ce que tu prévois, Oui, ça. voilà, je suis parti de ça, on aboutit au Lodario qu'on connaît actuellement. Et qui est un perso super riche. Et moi, tu vois, si je devais le décrire un peu de manière générale, j'aime bien penser que c'est un barde qui, au premier abord, remplit pas mal de clichés du barde. Tu sais, le tombeur, nanan, tout Hmm. ça. Et qui, au final, plus on apprend à le connaître pendant que la campagne avance, et plus il déconstruit tous ces clichés. Et ça, j'aime bien ta Bah, façon aussi de l'interpréter dans ce sens-là, tu vois, de dire, bon, alors des fois il est presque blasé, il dit, bon, bah des fois je les mérite un peu ces clichés sur certains aspects, mais t'as l'impression qu'il a envie aussi de montrer qu'il peut être autre chose que ça, et il est autre chose que ça, tu vois. d'un côté, c'est pareil en gros, son inspiration, donc Rodario, dans l'œuvre originale, c'est un tombeur invétéré. C'est-à-dire, il n'y a pas une ville ou un village où il dort pas avec quelqu'un. Et je me suis dit, ça, je peux pas le jouer. Je serais incapable de le jouer. Donc, faut que je trouve un contre-pied à ça, parce que il y a toujours le cliché du barde séducteur, ce genre de truc. Mais à jouer, je sais pas comment faire. C'est pas moi. Je suis pas assez bon acteur pour ça. Du coup, je suis, bah en fait, il a eu une vie de tombeur. Hmm. Voilà, donc à Gekobashi, un peu après. Et en fait, depuis que les aventuriers l'ont croisé, en fait, il était dans une phase où bah, il se cherche. Oui, et il a trouvé autre Il chose sait aussi pas pour trop. remplir sa vie et d'autres buts et qui du coup l'ont un peu pas détourné de cette voie-là parce que c'était pas vraiment la voie qu'il voulait emprunter forcément, mais qui l'éloigne un peu de tous ces trucs-là, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, les choses ont fait que, pareil, j'ai voulu aussi interpréter parce que, comme on le disait, sur les combats qui sont mortels, mettre un réel danger, quand Lodario est tombé inconscient face au premier combat à Kumario, j'ai voulu mettre l'accent sur le côté, bah ouais, mais lui, il s'est vu mourir en fait Hmm. là-dessus. C'est une intervention littéralement divine qui l'a sauvé. Il y avait personne dans le groupe, si je me souviens bien, qui pouvait le sauver. Ou au moins le stabiliser, hein, Hmm. ça il pouvait, mais au-delà de ça, ça a failli être le décès assez vite. Et j'ai voulu garder ce côté un petit peu pas traumatisé. Ouais, si, Ouais, grave traumatisé en quand tout cas, même. enfin qui prend au sérieux les choses et qui Parce que voilà, ouais. c'est maintenant, c'est bon, ok, je suis un bard, je suis censé déconner, mais bon, là, j'ai failli passer. Alors, ma gauche, elle était pas loin, là. Ouais, puis Donc, tu disais, il y a ce passé de, entre guillemets, tombeur à Gekobashi qui veut garder derrière lui. Alors, du coup, je vais être obligé, parce que tout le monde dans le groupe m'a tout le monde. pressé et m'a demandé de poser cette question. C'est le body count de Lodario, du coup. Alors, je vais être honnête, en fait, on en rigole, mais j'ai jamais mis un chiffre exact dessus. Bah, tu peux nous donner juste une fourchette où c'est supérieur à et on gardera comme ça Je- cette part de mystère. Voilà, allez, on va se donner une fourchette. J'avais dit autour de 160, 270. Ça marche. Tout le monde a des chiffres à peu près autour de ça. De toute façon, quand on m'a demandé en off, j'ai pas de chiffre exact parce que c'était pas. Oui, c'est pas. C'était pas une donnée essentielle à la création du C'est personnage. clair, t'es pas obligé de mettre un chiffre précis dessus, mais c'était dans l'idée. Puis voilà, c'était la petite blague. Alors, si quand même, hein, Lodario se souvient de toutes, par contre, hein. Ça, c'est C'est pas un important. salaud non plus. Ça, c'est important. C'est pas un salaud. Il y a qu'une histoire qui s'est mal passée. Ouais. Il y a peut-être un petit peu de regret. Euh, Qui a eu des répercussions sur quelques épisodes déjà. on va voir jusqu'où ça va déraper parce que Lodario ne l'a pas vu, mais il paraît. Mais il y a aussi eu des histoires qui Il se a un sont bien personnage. passées et qui se sont plutôt bien terminées et que peut-être on aura la chance de découvrir dans la suite de l'aventure. Peut-être. 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 Euh, donc ouais, donc du coup, le Dario, personnage très riche et puis qui est un peu, bah, de par son côté charismatique et qui souvent mène bien les discussions, a quand même un rôle un peu central, un peu pilier dans le groupe. On en parlait avec Flo. Moi ce que j'aime beaucoup dans notre groupe qui commence à se connaître bien, donc ça aide aussi vachement. Et dans l'avancée de la campagne, c'est vraiment les rôles que chaque personnage dans le groupe ont su se créer et se consolider et que tout le monde accepte. Parce que c'est vrai
en étant MJ, et tu as dû le voir dans certains groupes, c'est souvent, de toute façon, et c'est un peu obligatoire qu'il y en ait un qui lead un peu dans tout ce qui est dialogue, dans tout ce qui est avancé un peu ouais, de l'intrigue et tout ça. Et des fois, ça peut être difficile à équilibrer, mais je trouve que dans votre groupe, c'est assez naturel et et tu sais, c'est pas Lodario qui a un rôle plus important au détriment des autres parce que tout le monde, je trouve, a un rôle très important et à des moments aussi. Tu vois, Fayad Alma, ça va pas forcément être celui qui va prendre le plus la parole, mais quand il le fait, c'est plutôt au sein du groupe, un peu entre guillemets en privé, et c'est vachement impactant, tu vois. C'est pas. Donc je trouve que là-dessus, c'est super intéressant. Je sais pas comment toi tu le vois, le fait que Lodario, tu sais, souvent est un peu la. Pas le... Alors, c'est pas forcément le leader parce que il, comment dire, il consulte toujours ses amis avant de prendre une décision, mais tu es souvent à l'initiative des choses et notamment des dialogues. Bon, ça part du charisme aussi, mais comment toi tu le vois Alors, ça? Alors, comment je le vois? Un peu comme un défaut que j'essaye de compenser, en fait. C'est-à-dire que sur la précédente campagne, pour ceux qui ont vu la campagne en Oblivion, Boindil n'est pas censé être Hmm. charismatique. Et j'ai fini par prendre énormément de dialogue, alors que, entre guillemets, j'aurais dû être un peu plus dans un côté un peu à la Faye Anma. Et du coup, je me suis dit, bon, là, c'est bon, on a un barde, après on a un perso charismatique, les dialogues, on les prend. Mais bah, faut toujours, comme tu disais, faut pas que je prenne trop la place. Faut quand même que je laisse les autres s'exprimer, que ce soit d'un point de vue RP ou d'un point de vue de la quête en général. Donc du coup, j'essaye pas mal de consulter ce qui va bien avec le personnage de Lodario pour Hmm, le coup, parce que c'est un touriste, faut le dire. Oui, il fait de la magie, ce genre de truc, mais on a une moine qui sait se battre, qui peut arrêter le temps, qui te colle des torgnoles. On a un barbare guerrier, il est à deux doigts de raser une forêt en une après-midi. Euh, On a Ren Parou, quand il commence à balancer ses sorts sacrés, tu sais pas où tu peux te quand il planquer. arrive, Et fidèle, j'en quand il parle même. arrive dans la bagarre, du coup, dans un second Oui, temps, quand il a. Ouais, 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 mais. là, il faut que le on- gars prenne une petite balle perdue par épisode, c'est important. Par épisode, ah, d'accord. Non mais oui, Et c'est il vrai. y a deux trois Hmm. combats où quand il commençait à claquer ses sorts de partout, t'es en mode ouah, on va pas s'approcher de la zone Ouais, puis là-bas, il a c'est une bon, il s'en occupe. composante de protection aussi qui est vachement, de par sa sous-classe, de par les sorts qu'il a choisi aussi, il a vraiment ce côté protecteur qui est super intéressant. Donc du coup, bah, Lodario, c'est un peu le couteau suisse du groupe. Hmm. En soi, on a Effidel qui est en soi réservée, un peu exploratrice, qui garde un peu son avis pour elle-même. Fayananma qui... Bah, pareil, il parle pas beaucoup. Hmm. On a Koshiko qui découvre un petit peu le monde. Bon, bah ça s'est fait un petit peu naturellement que Ouais, enfin, comme Lodario je te disais, moi je trouve que c'est super équilibré, super fasse le lien. naturel, et en même temps, chacun arrive à avoir ses moments de lead et de décision. On en parlait avec Flo dans le premier épisode, le fait aussi, tu sais, que j'ai essayé et j'ai voulu aussi impliquer le background de vos persos aussi dans les différents lieux que vous visitiez, dans les quêtes, etc. Du coup, il y a des moments où certains persos, tu vois, typiquement dans le désert de Kanbatsu, Fire Nagma était vachement impliqué et dans le RP et du coup dans les dialogues et tout parce que bah, ça concernait sa famille, sa région de provenance et tout ça. Koshiko Oui, a eu bah quelques moments c'était simple. aussi, où, que ce soit via Karzog ou à la capitale via les membres de son monastère qui étaient présents. Enfin, chacun a des moments aussi, tu vois, où naturellement ça s'impose et ils prennent un peu le lead là-dessus. Donc le fait que dans le entre guillemets courant, Lodario soit un peu le charismatique qui est le porte-parole du groupe, je trouve que ça fait sens, tu vois, et effectivement, enfin voilà, moi je voulais vraiment pas que tu, parce que je sais que tu prends souvent la parole et tout, et au contraire, je pense pas me tromper en disant ça vis-à-vis des autres non plus, je pense pas que ce soit un problème et qu'il faut que tu te brides là-dessus, parce que sur cette campagne-là, je trouve que quand même Non, ça se c'est justifie pas se bien. brider, C'est c'est pas se faire brider, c'est attention à ce vraiment, que les c'est autres. faire Ouais, attention. je comprends. Je vais prendre un exemple, c'était dans Aventure, alors pas dans, je pense pas dans l'équipe en elle-même, mais c'est vrai que par exemple, tu prends l'exemple de Bob Lennon, il parle énormément. Mais parce qu'à chaque fois, il prend un personnage charismatique, et Ouais. puis il raconte énormément de conneries, tout ça. Et je
je voulais quand même essayer de faire, moi de mon côté attention, tout comme lui faisait Hmm. attention, de son côté, pour quand même laisser la place, aux autres, surtout qu'en plus, contrairement à Aventure, on n'est pas 4, on est 6, Ouais. 5, 6. Hmm. Donc voilà, faut quand même laisser le temps de parole à tout le monde et parce que, bah, pareil avec mon expérience de MJ, j'ai vu des tables où, il y en a qui touchent pas un Bah, mot c'est en 2 ça. sessions. Hmm. Même si tu leur tends la perche, que là, à la limite, toi, t'as tendu les perches et elles ont été Oui, saisies, et puis maintenant, j'ai et même ce qui plus était bien. besoin parce que bah, le groupe s'est construit maintenant, on se connaît tous très bien, ça roule et tout. Et du coup, bah, moi, il y a plein de moments où je vous laisse en fait carrément en RP, j'ai même pas besoin d'intervenir et c'est les moments les plus intéressants et les plus chouettes, c'est que il y a Il prend le des. popcorn, Bah tu ouais, sais, c'est ça, plutôt que de balance, devoir il distribuer la balance le parole. hameçon, il prend le popcorn et puis c'est bon, hein, il est Non, mais fini, c'est un peu ça, et il est et à bossé. chaque fois, ça donnait des moments chouettes et certains moments forts et tout. Peut-être on y reviendra un peu après s'il y a des scènes que tu as préférées. Enfin, j'imagine, il y en a forcément, mais c'est vrai que du coup, là-dessus, je trouve que ça tourne quand même vachement bien. Le fait qu'on se connaisse tous, ça aide aussi beaucoup. Et tout le monde, enfin, tu vois, on est capable aussi de se dire les choses que en off aussi, souvent, quand on débriefe des parties ou quand on parle la semaine entre deux sessions et tout le monde sait un peu, tu vois, dit ah ouais, bah, mince, j'aurais pu, ou tu vois, enfin, je pense que là-dessus, tout le monde a aussi son petit ressenti individuel et est capable euh, bah, d'une session à l'autre. Tu vois, il y a eu un moment Oui, où Camille, on est par capable de exemple, communiquer sans que ça passe. ouais, c'est ça. Il y a eu un moment où Camille était un petit peu plus hors trait sur quelques sessions et où, tu sais, elle-même s'en est rendue compte, tout le monde s'en est rendu compte et on a travaillé ensemble pour que. Et puis d'elle-même, elle a repris un peu un moment de l'assurance et puis de l'initiative. Et je trouve que là-dessus, ça tourne plutôt pas mal et ça nous. Le fait, enfin, le fait que moi, j'ai pas besoin comme, de distribuer la parole comme ça se fasse tout seul, c'est déjà un truc qui est top. Donc là-dessus, c'est sûr que c'est sympa. Et bah, ça m'amène à un peu la suite de notre discussion. C'est bah, justement dans nos parties, bon, dans une partie de Donjons et Dragons, mais dans nos parties particulièrement, il y a toujours plusieurs facettes, hein, du combat, du RP, des parties un peu enquête, tout ça. Est-ce que toi, il y a vraiment une facette que tu préfères? Est-ce que bon, il y a du bon et il y a du positif et du négatif dans chacun des trucs, hein, bien sûr, mais enfin, comment tu le vois? Est-ce que toi, tu as une préférence? Moi, alors, ça va être paradoxal parce que j'adore le RP, mais il y a des fois, je suis incapable d'improviser et je pense que ça s'est vu plusieurs fois où, à un moment, mon cerveau, il bloque. Il a plus matière à improviser et je suis en mode, bah ouais, bah tant pis, va falloir, faut qu'on coupe court à la scène alors qu'il y a des scènes qui sont magnifiques, mais bon, après ça vient sur le moment venu, Hmm. mais ou au contraire, ça ne vient pas. Ça arrive aussi. Et c'est pas grave parce que ton perso Non, peut mais très bien aussi avoir un moment où il est un peu débordé d'émotions ou quoi et que bah ça peut arriver ah oui, aussi. non, mais il y a des fois, bah avant le dernier combat, la présentation pitoyable face au Rao, j'ai perdu mes mots. C'était incroyable. Ouais, mais tu vois, d'un autre côté, je trouve que moi, je me suis demandé si tu le faisais exprès ou si. Parce que je me suis dit, peut-être que tu le joues de manière. Enfin, vraiment, je me suis dit, ça se trouve, il joue de manière. Ouais, Lodario, il se pensait, tu sais, grand orateur et tout, et il se retrouve face à un dragon énorme et imposant, et peut-être que bah, il bafouille un peu et il se sent un peu. Tu vois? Ah, il y a peut-être justement au contraire, c'est le côté où peut-être j'ai incarné un peu très bien, on va dire, Lodario. C'est que on arrive, tu nous présentes le dragon, on voit la taille. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, attends quoi? 6 par 6. Wow. C'est plus de la négociation là qu'il va C'est falloir. de la soumission. Donc justement, il y a peut-être ça qu'à jouer entre moi qui essaye d'improviser un dialogue en mode on passe la pommade, on caresse dans le sens du poil, puis tu te rends compte que t'as intérêt à bien passer la pommade parce que lui, il est pas là pour déconner. Ouais, mais du coup, tu vois, le fait que toi, tu aies ce ressenti en tant que joueur qui connaît bien le jeu et qui sait que c'est un dragon redoutable, qui va faire écho à Non Lodario mais qui voit cette créature énorme. C'est la première fois qu'il voit quelque chose comme ça et qui, du coup, peut-être aussi le. je pense qu'il y a pas besoin d'être connaisseur dans le jeu où à partir du moment où tu vois un truc qui fait 6 Ah par oui, non, mais c'est 6. ça. Bah, c'était.
Déjà dans toute aventure de jeu de rôle, quand t'affrontes un truc qui est déjà plus grand que toi sur la battle map, ça commence à faire du 2 sur 2, 3 sur 3, tu fais bon Ça ok, va taper un ok, peu. là ça commence à gratter, on se motive, voilà. Là 6 par 6, tu fais hmm, ah, monsieur, alors tu sais, tu prends le registre, tu fais Aïe. bon alors, le maximum c'est 4 par 4, d'accord, ok, très bien. Non, c'était assez intimidant et pour le coup c'était super bien vu de ta part. Donc, est-ce que c'est moi qui ai vraiment oublié ou est-ce que c'est en même temps Lodario qui a oublié? Je pourrais pas Ouais, te mais dire du pour coup, le au final, coup. je trouve que ça, au final, ça rendait, tu vois, ça a bien rendu, je trouve, parce que, bah, effectivement, vous vous retrouvez devant une créature qui, même des aventuriers qui commencent à être un peu expérimentés comme vous, est censé te laisser un peu sur le cul sans voix. Bah, même le Dario, qui a un Ah bon oui. bagou, pouvait potentiellement quand même être intimidé. Donc, non, franchement, je trouve Si, ça a bien rendu. un autre moment, on va casser le mythe. euh, Un autre moment où moi, dans ma tête, mon cerveau a arrêté de fonctionner. C'était quasiment impossible pour moi d'improviser. C'était justement après le concert à Gekobashi, Mhm. où t'as Koshiko qui se pointe dans la loge où on discute et tout. Mais dans ma tête, moi, je voyais où fallait aller, mais je savais pas comment. J'étais perdu. Ouais, et au final, bah, on en a parlé avec Flo dans le premier épisode, mais c'était une des scènes, je crois, qui a marqué tout le monde. Enfin, un des épisodes même, hein, parce que il y a eu quand même l'enchaînement avec le concert. Enfin, il y a eu, je crois que tout s'est enchaîné avec même, enfin, vous Ouais, sortiez, voilà. concert. Et la scène avec Koshiko, enfin vraiment cet épisode-là, niveau RP, je pense que bon, faut s'accrocher pour. Non mais honnêtement, je pense qu'on peut être fier, enfin vous pouvez être fier de vous, on peut être fier de nous collectivement d'avoir sorti un truc comme ça parce que Mm. moi cet épisode je me le suis revu du coup quand après en avoir parlé avec Flo parce que je me dis ouais ça a marqué tout le monde mais quand on le vit en direct Bah, c'est différent et moi c'est rare parce que quand je fais le montage je me refais pas forcément les 2 heures de jeu tout, ouais. non-stop tu vois je sais à peu près je me note quand on joue s'il y a des moments à couper ou quoi mais en général j'essaie de laisser vraiment le déroulé de la partie sans trop couper. Donc du coup je revisionne Ouais. pas tout à chaque fois et donc me refaire T'as un un chrono et épisode tu notes l'heure à chaque bah, en fois? fait, quand on enregistre, quand on joue, quand il y a vraiment un souci, soit un souci technique ou un gros blanc ou qu'on fait une petite pause ou un machin, je coupe l'enregistrement directement. Comme ça, je sais, tu vois, quand je fais le montage, j'ai déjà Ok. mes endroits de coupe. Et T'as déjà le sinon, cut si dessus. vraiment il y a un gros souci ou un truc qu'on sait qu'on veut couper ou quoi, je me le note vite fait et je regarde le temps d'enregistrement à peu près. Comme ça, je m'y retrouve après dans le montage. Mais sinon, globalement, j'essaie de laisser Ok. la vie de notre partie parce que le but, c'est pas non plus de sortir un truc cinématographique coupé, tu vois, au cordeau et les dialogues Oui, bah s'enchaînent. non. C'est chouette aussi des fois d'avoir nos hésitations, nos réflexions et tout parce que ça fait partie du jeu de rôle. Donc ça, j'aime bien le laisser. Puis nos conneries, Bah hein. ouais, non En mais vrai, oui, on c'est part trop sûr. loin des fois. Oui, des fois ça part un peu loin, mais on rigole bien et ça fait partie d'une partie de jeu de rôle. Il y a des moments quand t'as une table de jeu de rôle où ça dérape un peu, où ça diverge un peu, tu te tapes une bonne barre et ça fait partie du truc. Souvent ça part d'un élément du jeu en Taper une bonne plus. barre, ça nous prend 20 minutes à Flo et moi de nous en Alors, remettre. la fois où Flo a dû couper sa cam parce qu'il était en fou rire total. euh, mais c'est cool, ça amène des moments comme ça aussi, donc c'est top, c'est top. Aïe, aïe. Donc ouais, c'est vrai que cette scène-là est ressortie beaucoup, et effectivement, en la re-regardant. Ça, et Flo m'avait parlé aussi, alors lui, ça lui l'a touché un peu plus, lui, perso, parce que c'était lié à Fire Nanma, mais la scène où toi, tu annonces le départ de Fire Nanma et que Koshiko, enfin que Camille nous fait une scène d'impro, parce qu'elle était pas au courant, elle ne pouvait pas s'y attendre, quoi que ce soit, et elle nous sort une impro de ouf, où tout le monde a limite la larme à l'œil. Ah bah c'est surtout, c'est entre... Ce qui est bien, c'est qu'en plus c'est une scène où juste avant on fait la fête avec les nains. Tu sens qu'il y a une tension qui est palpable. Hmm. Il y a Lodario qui essaye de faire baisser la tension chez tout le monde. Qui essaie un En peu de mode on fait la fête, rabibocher, tout c'est ça. clean. Voilà, tu sens qu'il y a des regards de tueurs qui s'échangent. T'es en mode, ah, c'est pas bon. Tu vas te coucher, ouais, parce que t'as le rôle de Lodario aussi, ça a été de rassurer pas mal. Faye Nanma en mode, non mais ça va aller avec Karzog et tout. On peut gérer, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs, on va gérer, on va trouver une solution ensemble. T'as Lodario qui est complètement peinté, qui fait sa provoque à Ryu, et le lendemain matin,
Fayanadma, il a disparu, il a laissé une pauvre lettre en mode ciao, bonsoir, je cherchais ma solution. Je vais raser une forêt, bisous. Je vais raser une forêt, tu sais pas pourquoi. Et puis derrière, le fait que vu qu'en plus le Dario a le pouvoir de balancer un message, quand à chaque fois t'appelles, il décroche pas, t'es en mode je vais le frapper. Ah ouais, c'est vrai que ça, niveau RP, c'était drôle. Enfin, tout l'ensemble de tout ça, tous ces passages-là qu'on a joué comme ça, c'est là où je suis vraiment fier de vous et puis de tout ce qu'on a construit et de l'avancée de la campagne. C'est que c'est rare l'étape de jeu de rôle où tu arrives à avoir du RP aussi profond que ça, tu vois, et que ça vienne sans avoir besoin de le préparer tant que ça à l'avance et tout. Bon, c'est le fait qu'on commence à se connaître, on y revient, mais c'est vrai qu'avoir un groupe comme ça, soudé, qui commence à bien se connaître, tu peux te permettre des choses, d'aller plus loin sur certaines choses, les gens osent aussi un peu plus s'ouvrir, s'exposer, tu vois. Enfin, je trouve que là-dessus, enfin, pour un petit truc amateur comme nous, je trouve qu'on arrive à avoir quand même des moments qui sont chouettes en RP. Et là-dessus, je suis vraiment très content. Et bah, en grande majorité, ça vient de vous. Donc bravo à vous. Moi, je suis là Merci. pour vous écrire et vous dessiner le chemin. Après, c'est vous qui en faites tout ce que vous voulez. Donc, Ah ouais, mais il faut ouais, qu'on c'est vrai, c'est nous vrai. écrive et qu'on nous montre le C'est chemin, hein, vrai. parce Mais que c'est pour faut ça. planter le décor. À un moment, s'il n'y a pas de décor, nous on peut pas construire Ouais, derrière. bah tiens, tu me fais une transition toute faite quand tu parles de décor parce que du coup, on en a parlé avec Flo dans le premier épisode. C'est quelque chose que moi j'avais voulu dans la campagne. Alors, ça peut avoir ses bons côtés comme ses mauvais côtés, mais c'était un choix que j'avais fait. C'est d'avoir. Alors, c'est pas du pur bac à sable 100%, parce qu'il y a quand même une quête, un fil rouge. Vous êtes quand même un peu guidé, entre guillemets. Mais je voulais d'emblée que beaucoup de possibilités de destination vous soient proposées. C'est pour ça que le fait d'avoir récupéré l'artefact qui vous dise où se trouvent les différents esprits de dragon, etc., etc., vous donne plein de destinations que moi j'ai pu préparer à l'avance, mais que vous soyez libre de l'ordre. Alors des fois vous avez des petits indices, des petites choses qui vous pressent plutôt d'un côté que de l'autre, mais globalement vous aviez la possibilité d'aller à tel endroit avant un autre ou machin. Et ça, du coup, c'était cool parce que ça a amené aussi des scènes RP où vous aviez à faire des choix, à discuter entre vous, à argumenter. Forcément, bah, le fait d'avoir lié aussi certains trucs, certains endroits à différents persos, il y en a qui ont un affect ou une envie d'aller à un endroit Un plutôt peu qu'un autre. plus. Et ça, je trouve, ça a amené quelque chose d'intéressant. Et est-ce que toi, du coup, enfin, déjà, comment tu t'es senti là-dedans? Est-ce que ça t'a convenu, entre guillemets? Est-ce que tu t'es senti à l'aise avec Bah, ça? c'est assez à l'aise et surtout le fait que tu te permettes des petits décalages de caméra au début de chaque épisode, ça, justement, pour nous, ça nous remet le contexte Hmm. déjà de ok, on bouge, le monde aussi. Donc, à un moment. Alors, c'est vrai, d'un point de vue, nos persos sont pas forcément obligés de savoir certaines informations, ce genre de. On arrive assez facilement à outrepasser ces connaissances-là, on va Mhm. dire. Et il y a des fois, ça se joue, quand tu vois que ça se joue à une journée, tu décris, ah bah le katana du feu, il s'est fait la malle. On arrive le lendemain, on est en mode putain, fait chier. Bah, tu vois, typiquement, Ah ouais, dans ma tête, je l'avais mauvais, j'étais en mode, oh mais fait chier si c'est ça à chaque fois, ça va être long. Bah, ça, c'est. Pour ça, après, on trouve le katana. C'est quel katana qu'on a trouvé? C'est celui de la Terre. Ouais. T'étais en mode, bah c'est déjà fini. Pas heureusement, c'est déjà fini. Non, Mais non, mais mais. justement, le fait que à chaque fois ça soit pas trouvé de la même façon, avec forcément la même longueur, entre guillemets, c'est assez marrant. Et puis ça. Après, est-ce que t'as aussi cette scène-là qui amène au fait que on est sorti de la capitale, mais tout le monde déteste la capitale. On en a parlé avec Flo. Alors, Je suis c'était désolé. pas autant voulu que ça. En fait, ce que je disais, c'est que moi, dans la façon dont je l'ai créé, je voulais que ça reste la capitale de l'Empire, enfin, la cité impériale, tu vois, avec quand même Mm. des institutions, des choses importantes et tout. En même temps, bah, par rapport au contexte politique d'Ayan et tout, ça reste quand même la capitale d'un empire un petit peu en perte de vitesse parce on voit au fur et à mesure que bah, Gekobashi est plus évolué, La- la Kashoyo qui monte en puissance. Enfin, tu vois qu'il y a plein de choses qui font que Mm. l'Empire en globalité, et vous l'avez remarqué, est quand même un peu en perte de vitesse. Mais je voulais pas
que ça aille que ce soit à ce point-là, tu vois, détesté entre guillemets, tu vois. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a eu des trucs qui ont fait que, tu vois, des petites choses un peu RP qui ont fait que vos persos sont mis à détester et ça se comprend et c'était pas forcément ultra volontaire au départ. Puis après, on en a joué un peu aussi, donc c'était drôle. Oui, voilà, on en a joué et puis comment dire, c'était surtout déjà pour mon personnage, il découvrait la capitale, donc tu sors de Gekobashi, t'as des attentes. Je suis désolé, tu te dis, ouais, c'est la capitale de l'Empire. 3000 ans, t'arrives là-bas, c'est un blé. Tu sors de mais tu sors de New York et t'arrives, tu te pointes à Limoges, quoi. Donc, même pas. Tu sors de New York, on te dit, ouais, on va aller à Paris. T'arrives à Paris, il y a aucun monument. T'es en mode. Parce que, ouais, et puis parce que du coup, c'est vrai que vous aviez des choses à faire dans la capitale, donc vous l'avez découvert aussi d'une façon où vous avez. Ouais, puis vous avez en plus vu les choses qui avaient ce côté un peu négatif. Bah, l'arène, la tour des mages, un peu tu sais, pas vérolée, mais avec ces mages un peu mercenaires, enfin voilà, tu vois, qui du coup ont une mauvaise image auprès de vous. La reine, du coup, le shogun qui est un peu dépassé et qui bah juste va vous financer et ça va être un peu votre mécène, mais voilà quoi. Et encore, quand tu vois le tarif qu'il a payé, quand tu compares, bonjour, je suis le shogun, ouais, on va mécéner un tout petit peu, tu sauves le roi de Watani, le mec il te rince. Putain, mais attends, c'est qui le plus riche des deux? Il y en a un qui a collecté les taxes pendant 3000 ans, il y en a sur tout l'Empire. Et il y en a un qui exploite Alors je veux bien, il y a des frais, il y a des charges, il y a une armée à payer, ok, je veux bien. Mais l'Académie des mages est autonome et indépendante. L'Académie qui gère le groupe qui gère les portails, ils sont aussi indépendants de l'Empire, donc c'est même pas des frais d'un point de vue de l'Empereur. Donc je me dis, où il part le Ouais, mais du pognon? coup, il leur rapporte aussi pas ce qui. Enfin, tu vois, les mages, ce qu'ils gagnent, c'est pour eux. Ceux qui gèrent les portails, tout ça, Oui. la guilde des argentiers, tout ça, c'est pour eux. Donc, oui. Mais du coup, ça veut dire que t'as dans la capitale 2 organismes, 3 avec la reine, qui sont potentiellement plus riches que le shogun. Ou en tout cas, qui sont suffisamment riches pour ne. Alors, pas échapper à son autorité, mais pour prendre quelques libertés. Et le pot de vin, il devient salé. Et bonjour, oui, j'ai un pot de vin, il est de combien? 50% de ton PIB. Bah vas-y, signe en bas de la page. Ouais, après, en fait, c'est un choix que j'avais fait par rapport à la capitale, d'avoir des factions, entre guillemets. Alors, c'est pas vraiment des factions, mais tu vois, des institutions, des factions qui aient un poids et qui puissent vous emmerder. Enfin, vous emmerder. Le but, c'était pas juste de vous emmerder, mais tu vois, qui ne soient pas toutes. Bah, on vient de la part du shogun, tout le monde est à nos pieds et tout le monde dit amen à ce qu'on demande, tu vois. Oui, non, bah... Et ça, c'était chouette aussi parce que du coup, ça vous a amené un peu de la difficulté. Il a fallu faire des choix. Vous avez dû vous impliquer à un moment aussi. Bon, après, il y avait l'histoire. Enfin, Yanadoma était impliqué vis-à-vis de la reine. Enfin, il y a plein d'autres choses qui font que c'est jamais aussi simple, quoi. On allait être impliqué de toute façon pour la reine. Hein. Mais il y avait, je vais être honnête, Lodario, il avait des projets pour la reine. C'était soit on arrivait à un truc frontal, soit il allait y avoir une émeute. La révolution. Ah, mais Lodario révolutionnaire jusqu'au bout. C'est vrai que Lodario a un petit peu ce côté de Che Guevara. La moustache, peut-être. Alors, c'est à la fois voulu et pas voulu. Bah, ça s'est construit aussi un peu au fur et à mesure par rapport aux situations auxquelles vous avez fait face. Lodario, des fois, avait. Bah, ça s'est construit principalement dans le désert où à un moment c'est oui, il nous faut des alliés, il y a une tribu qui va se faire raser. Bon, on monte eux faut contre qu'il y ait un eux. duel qui se fasse. On va peut-être accélérer le processus. Bon, la reine, faute qu'elle dégage. Ok, soit on se fait guiri, on arrive à le provoquer en duel et on se le fait mano mano. Oui, soit on va trouver un moyen. Je vais être honnête, hein, j'avais des plans de filer des potions, des fioles à travers les barreaux. Révoltez-vous. Tu crées des Hulk. C'est quoi ça? Che Guevara qui donne une tonne de dynamite à travers les barreaux du Colisée. Faites tout péter, les gars. Si on vous demande, les vous savez pas d'où ça vient. Il y a les gradins qui descendent de 10 mètres. Non mais voilà, à un moment. Mais ouais, Bon, la tour des mages, elle flottait, c'était plus compliqué. mais l'idée était la même. Mais du coup, ouais,
pour revenir un peu à la construction de tous ces lieux, de toutes ces quêtes et tout ça, c'était vrai. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir à vraiment le gros de l'histoire, la quête fil rouge et tout, je me suis dit, bah, il va y avoir plusieurs. Enfin, je voulais pas que ça soit une quête FedEx, tu vois. Aller à tel endroit, prendre tel truc. Aller à tel endroit, prendre tel truc. Donc, je voulais qu'il y ait plein de choses. Non, mais c'est un peu ça, parce que c'était le Non, mais danger de se oui. dire, faut récupérer 4 katanas et 4 âmes de dragon pour les recharger. Bah, ok, on a 8 endroits, on y va, on récupère, on y va, on récupère, tu vois. Je voulais pas que ce soit ça non plus. C'est pour ça qu'il y a eu des autres choses qui se sont imbriquées. À chaque fois, il y avait des implications aux différents endroits où vous y allez, d'autres choses en plus, une intrigue. Enfin voilà, je voulais qu'il y ait vraiment plein de choses qui s'imbriquent, qui vous demandent de faire des choix. Et donc, dans vos choix, il n'y a pas forcément une bonne solution et une mauvaise. Il y a toujours, bah, si on fait ce choix, Que des bah mauvaises. non, c'est pas que des. Moi, je dirais c'est que des choix de prix. En fait, c'est plus des priorités que vous faites. C'est si on Oui. priorise ça, bah, on sait que potentiellement là, ça va un peu, ça va un peu tourner moins bien et ce sera plus dur après là-bas. Ou, enfin, Ah bah je vois complètement le problème avec Akumaru, c'est on a fait tellement de virages, on va arriver là-bas, mais d'un autre, il bah, va. c'est ça. Vous faites là, vous avez fait le choix de régler à chaque fois tous les problèmes que vous avez croisés, de faire méthodiquement tout. Sans pour l'instant vous opposer à ce qu'il est en train de faire ou enfin voilà en le laissant entre guillemets faire, T'avais... faire son truc. Hmm. Après, t'avais aussi le fait de, je voyais pas comment on pouvait s'opposer concrètement et Hmm. directement à ça. Genre, la manière dont tu nous l'as décrit, alors après c'est ma perception, ça n'engage que moi. La manière dont tu me l'as décrit en mode il va regagner en puissance, on a besoin des katanas. Moi, le besoin des katanas, je l'ai pris au sens vital du Oui, terme. bah C'est-à-dire si on y va les mains dans le slip sans les katanas, on va prendre un revers patriarcal. ah oui non mais euh, c'était pas forcément ça, ça va être saqué c'est ce net. que Flume disait lui tu vois il l'avait vu comme bah pour l'instant on se procure ce dont on a besoin pour pouvoir venir à bout d'Akumario à la fin, mais on ne ralentit pas sa progression du coup entre temps. Tu vois, c'était pas forcément y aller avant d'avoir les katanas pour s'y opposer à lui directement, mais tu vois, peut-être essayer d'organiser quelque chose qui pourrait ralentir, tu vois, les enlèvements qu'il faisait. Enfin, moi en vrai, enfin, je me serais adapté à ce que vous faisiez aussi, tu vois. Mais, et du coup, c'était des choix, effectivement, pour vous, ça paraissait plus évident et plus concret d'aller chercher les katanas, bah soit. Pendant ce temps-là, lui, du coup, il fait son Oui, non, mais truc. après, Et enfin, vous avez récupéré des alliés aussi entre-temps, ce qui fera que vous serez potentiellement bah, plus à même de vous y opposer à la fin. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. des alliés, ou ça, à chaque fois qu'on a croisé quelqu'un, le gars il nous a dit on veut pas s'en mêler. Bon, très bien les gars. Oui, mais quand même, vous avez. On leur a juste dit bon, on va penser à fermer les portes derrière nous quand même, hein, parce que ça va secouer. Ah, vous avez quand même potentiellement des alliés, ne serait-ce qu'à Tamaori. Enfin, Mm. puis vous allez sûrement. Oh, bah, Enfin, les elfes sont quand même. Il y a les frères Salwen qui sont, oui, qui oui, sont alors dans 4 maintenant. jours, les elfes, il y a un coup d'état qui va s'opérer, il va plus y avoir d'elfes, hein. Mais donc, oui, pour. Après, t'avais Pardon, aussi. vas-y, excuse-moi. Après, t'avais aussi le fait que on a pris très au sérieux le fait que Akumaru n'allait pas être seul. Dans le sens, c'est oui, on peut le ralentir, oui, on peut directement, au vu comment il est faible, on se stuff un petit peu et on va lui faire la peau. Oui, mais derrière, il y a Kuryu. Et on l'a toujours dit, il est trop silencieux. On a mis toutes nos billes sur le fait qu'il était dans la Kashoyo depuis le début. Bon, on le sait pas, mais la caméra nous l'a montré beaucoup de fois quand même. On a tapé juste là-dedans assez vite. Et ce qui fait sens avec la manière dont était décrit, comment était décrit l'histoire d'Ayan, les deux seules cités qu'on fait entre guillemets sédition, bah à chaque fois il y a un dragon qui est mêlé, donc c'était assez C'est prévisible. S'il y en a des. une, Oui. un dragon, le deuxième Des lieux qui c'était prospèrent évident. sur la durée comme ça, effectivement, c'est un peu lié. Alors pourtant, Gekobashi c'est pas si vieux que ça, donc ça veut dire qu'il y en a un qui a bossé très tôt, hein. Ou qui est resté caché longtemps et qui a développé sur le Donc tard aussi. le fourbe, Le je fourbe. voyais bien en mode, enfin. T'avais aussi la possibilité, si on se pointe plus tôt, bah ok, on réussit, mais derrière, t'as Kuryu qui se pointe et qui fait bon bah merci, moi je récupère l'âme et les pouvoirs de mon frangin, je vous le fais un revers patriarcal, je m'en vais, ciao, bonsoir.
C'est vrai. Non, mais Que après, là, vous avez fait les là choix c'est bon, on est qui vous équipé. semblaient justes. Et c'est, On enfin, est équipé, on est suréquipé. et du coup, pour en revenir à ces scènes d'intro, régulièrement, c'est des scènes d'intro de session souvent. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé chez Roll Play, par exemple, qui est fait chez Roll Play Mm. et que j'aime beaucoup. Et je sais que j'ai un groupe de joueurs qui est capable de faire la part des choses, comme tu disais. Vos persos le savent pas. Oui. Mais vous, ça vous maintient un petit peu, des fois, dans la pression quand vous êtes, comme tu disais, un petit peu loin, des fois, de la quête principale, entre guillemets, ou ouais, quand tu t'éloignes un petit peu du truc et que tu penses plus trop à Kumariu, ça vous maintient dans, ah oui, c'est vrai que, attention, quand même, faut pas qu'on traîne parce que machin. Ça me permet aussi de maintenir une petite tension quand, sans forcément, tu vois, vous tendre des perches de fou in-game en vous forçant à aller à tel endroit ou à tel Oui. endroit, ça vous maintient un petit peu une tension. Ça permet d'enrichir un petit peu le lore très légèrement des fois, en même temps de dévoiler des petites choses tout en gardant des zones d'ombre. Enfin voilà, ça permet plein de petites choses. Et vous, ça vous énerve un peu. Putain, ils sont en train de faire ça, on est de l'autre côté, fait chier. Et Mais ça c'est assez c'est-à-dire que drôle. t'as quand même le don de les mettre stratégiquement. C'est quand t'as commencé à zut, j'ai perdu le nom. Euh, Quand l'agente d'Akofiro à Gekobashi t'étais en train de Hmm. montrer qu'elle se faisait capturer, t'étais en mode putain, on est à l'autre bout de la map, on n'a aucun moyen de se TP, faut qu'on passe à Dowatani en chemin. C'était pas censé qu'on se tape un sprint pour y aller parce que dans le plan de base, Gekobashi c'était censé être le dernier endroit Hmm. où on allait. Ouais. Genre le but, c'était littéralement qu'on se pointe à Gekobashi avec les 4 katanas chargés en mode bon, soit tu nous en donnes un cinquième, soit on te fait la peau tout de suite. Hmm. Non, c'était pas ça parce qu'il y avait aucun moyen que Lodario fasse une menace dans sa propre ville. Ouais, je Mais vois l'idée. Mais en fait, ça me permet aussi toujours de vous faire avancer et de vous faire faire des choix aussi, ça tu nous vois. garde, Ouais, ça vous garde dans le ça nous garde truc. en haleine, Et hein. puis C'est enfin, ça vous redonne conscience à chaque fois que vous avez des choix à faire. Vous pouvez pas être partout. Et, et tous les choix que vous allez faire ont des conséquences, tu vois. Et ça, je trouve ça cool dans le jeu de rôle que il n'y ait pas un bon choix, un mauvais choix. Bah, tu t'es trompé, tout est pas bon. T'as fait le bon choix, tout est nickel. Bah non, dans la vie et là, dans votre aventure, ah, bah, tous les choix que vous faites euh, vont forcément avoir des répercussions et positives sur certains trucs et négatives sur d'autres. ouais, mais pour l'instant, il y a que du positif. On est bon, hein. Pour l'instant, il y a beaucoup de positifs. Mais il y a un elfe chauve qui est pas loin de foutre le feu, qui est pas loin de terminer le travail que Fayanama voulait faire, quoi. Oh la forêt. Ouais, ça va, on est à une semaine. On est à une semaine d'intervention. Bon, la prochaine question que je voulais te poser, je pense que j'ai déjà la réponse, mais c'est pas grave, on peut en parler 5 minutes. C'était, est-ce qu'il y a un endroit dans Ayan que tu préfères? Bon, je pense avoir ma petite idée, mais peut-être que je me trompe. Ah, Gekobashi, Bah quand même. oui, je me doute bien. Bah ouais, mais bon, on l'a construit ensemble, Ouais, donc ouais. Et c'était un truc que je voulais aussi, c'est que tu puisses mettre ta patte aussi là-dessus. comme tu l'as dit. Puis même comme tu l'as dit, t'as l'épisode où t'as les 3 scènes incroyables. Qui se passe à Gekobashi, ouais. Ah oui, c'était le Après, time to shine de euh, Lodario. C'était le time to shine de Lodario. peut-être un peu trop, ouais. J'ai l'impression d'avoir fait que parler à Gekobashi. Bah, C'est une en même dinguerie. temps, c'est un peu comme quand t'es en primaire et que tu Oui, non ramènes mais... tes copains dormir à la maison, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ah, T'as merde. Fayananma qui a toujours vécu soit captif, soit dans un petit village qui débarque dans une cité futuriste. Tu veux qu'il fasse quoi? Non mais voilà, non mais le côté en mode t'as Fidèle qui veut recopier son grimoire, je suis en mode non, tu te bouges le cul, faut qu'on aille sauver l'autre. De bon matin, il y a tout un quartier qui disparaît, t'es en mode bon. Ensuite tu vas t'expliquer avec le téno, t'es en mode oui, bon. T'arrives, carte sur table, ah ouais d'accord, tapis direct, bon. Mais oui, Ah, effectivement. il y avait de l'audace, il y avait de Oui, l'audace. effectivement, Gekobashi aussi se prêtait à pas mal de choses. C'était une avancée un petit peu dans On aurait peut-être dû l'intrigue. rester plus Et longtemps. oui, parce qu'il y avait Il y encore. aurait pas eu Karzog, on serait resté plus longtemps. Ouais, ouais, bah oui, vous avez été un peu pressé par ça. Puis
il y avait, oui, puis il y avait plein de choses. Plaisir de la ville. Puis ouais, voilà, plein de choses à découvrir. On avait approfondi pas mal de choses et tout. Mais bon, vous pourriez potentiellement y retourner. Ça pourrait être aussi, alors, sans s'avancer sur ce que peut être la fin de la campagne, mais si jamais tu vois une réussite de la quête et tout, vous sauvez le monde, ça pourrait être un chouette endroit pour clôturer un peu l'aventure, tu vois, une dernière. Ouais. Un dernier concert. Un dernier. Ouais, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites et je pense que ça pourrait être un. Ouais, je pense que tout le monde a apprécié et a aimé Kekobashi. Donc ouais, bon, je me doutais que t'allais répondre ça et c'est normal en même temps vis-à-vis du perso. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a un PNJ globalement, parce que c'est souvent ça, je sais que souvent on fait des fixettes des fois drôles ou positives, négatives. Est-ce qu'il y a un PNJ qui t'a marqué, alors positivement, négativement, que t'as aimé, que t'as détesté, que Lodario a aimé, que Lodario a détesté? Positivement ou négativement. Parce qu'il y a des PNJ que je fais consciemment pour vous faire chier. Il y en a qui sont là, Ah ouais. qui sont faits pour être Alors, énervants. dans les détestables, on va déjà noter les deux mages de la capitale, donc le hommage et la renarde, là. Les têtes à claques. Un petit peu hautain. Guigui, je le laisse pour Fayananma. Ouais, mais tu vois, il a pas eu le temps de le Les deux, détester assez, il m'a dit. voilà, on n'a pas eu le temps de le détester assez longtemps. On a coupé court au Donc note à problème moi-même, la assez prochaine vite. fois, faut qu'il y ait des PNJ qui vous fassent chier pendant plus longtemps pour que vous appreniez à les détester vraiment. Alors pas forcément, C'est parce soit que récurrent. faut trouver la justification Hmm. derrière. Ah, je pense que Arani, c'est un bon candidat pour être un des prochains PNJ détestés, si ça continue comme ça. Oui, mais Aranis, on savait déjà que c'était un enfoiré avant de venir. On l'a caressé dans le sens du poil tout du long, du moins infidèle, caressé dans le sens du poil. Non, les deux mages, bah, le côté hautain en mode oui, on a fait une bourde, oui, bah, on demande 1500 pièces d'or pour la réparer, t'es en mode quoi, gamin. En mode, mais tu pilles le trésor national et tu demandes du pognon pour aller récupérer. Tu foutais pas un peu de notre gueule, meuf. Alors, détestable au possible. Ça s'appelle le cloisonnement, c'était deux missions séparées. Oui, voilà, c'était deux missions séparées. En personnage que j'aime bien, bah, il y a le roi Nénin hein, qui fait faire la fête. Ouais, c'est vrai que Euh, c'était drôle ça. Pas se le cacher. Ah, il y a le Téno hein, quand même. Ouais. Carte sur table assez vite. Hein, Moi, je m'attendais à tomber sur quelqu'un d'un peu plus aigri. Hein. C'était une bonne surprise. Non, parce que je sais pas si toi ça te le fait ou si. Je pense que ça le fait aussi à Camille, mais aux autres aussi, sûrement. C'est t'imagines parfois des scènes, par exemple Gekobashi, j'ai imaginé 50 000 scènes sur comment récupérer le katana ou pas. Oui, tu te fais tes. Et puis au final, ça. Oh, bah ça se passe mieux que j'avais imaginé. Bon, bah c'est cool. Bon, écoute, on me propose le beurre, l'argent du beurre. Bah écoutez, je le prends. Ouais, mais tu vois, il y a des fois, Prends j'ai pas ça. envie de forcer un truc pour vous faire chier, juste pour vous faire chier, parce que si ça Ah n'en oui, a non, pas mais. l'intérêt, là, vous avez plutôt bien mené votre barque. Moi, quand j'interprète le truc, alors des fois, c'est vrai que sur le moment, je peux peut-être aller un peu loin ou faire un choix qui, après réflexion, je me dis, ah, peut-être j'ai un peu abusé, mais en fait, j'essaie de me mettre à la place du gars, du perso, et de me dire, bah, en vrai, là, avec les éléments que j'ai, ce que lui sait, ce qu'il est et tout, sa situation. Enfin, il avait pas de raison de, tu vois, je voyais pas de raison objective de vous faire chier ou de vous dire non ou tu vois. Oui, mais après, toi, parce que tu connais le caractère du personnage. Mais Nous, vous, on du arrive, coup, on connaît bah ouais, pas. voilà. Parce que nous, on arrive, les livres d'histoire, c'est Rai Koryu a déclenché le grand side-height en mode oui, bon alors va peut-être pas falloir le brusquer non Ouais, mais plus. ça donne des scènes cool parce que vous vous attendez, vous vous préparez fort, Sinon- vous vous attendez à un truc, à une grosse opposition et tout, et finalement, bon, ça se passe mieux que prévu. Et en fait, il est plutôt cool. C'est le jour de la rentrée des classes, tu sais, où t'as un prof, tu t'avais une réputation de c'est un connard, et en fait, le prof, oh non, il est cool en fait, c'est un peu ça. Oh, il est sympa. C'est un peu ça. Bon, généralement, la réputation est toujours vraie, mais
Alors que tu vois, contrairement à ça, Guiri, on est arrivé, on nous a oui. dit c'est un connard, c'est un connard. Oui, mais lui, il était prévu pour être un connard. Et puis, enfin voilà, c'était concrètement un enfoiré. Mais Aranis, tu vois, On avait des doutes, bah, hein. On est de arrivé. votre point de vue, c'est un enfoiré et tout. Mais après, le personnage, c'est plus profond que Geigiri, par exemple. Je l'ai pas conçu. C'est un Oui. enfoiré de première. Oh, C'est que un enfoiré et il est juste là pour vous faire chier. Là, tu vois, vous alliez interagir avec lui. Vous avez quand même eu de la discussion, essayer de le oui. persuader, négocier. Enfin, tu vois, c'était plus profond que ça. Après, après, plus profond, oui. À embaucher des assassins pour faire disparaître des opposants politiques. Est-ce que c'est un connard ou pas? Oui, Si, ça si, reste. si, Non, coche mais la case oui, quand ça même, reste un hein. connard. J'ai pas dit que c'était un gentil, attention. Mais je veux dire, tu vois, dans la relation que vous avez pu avoir avec lui, il y avait des nuances, tu vois. C'était pas 100% noir Oui. comme certains PNJ sont prévus Bah d'être, tu vois. maintenant, il y a plus de nuances, Maintenant, il y hein. a moins de nuances. Ça commence à craindre un peu, mais On va subir le il est pas coup. forcément du côté des gentils, c'est vrai. Mais bon, vous allez voir une super Non. perruche bientôt. Alors, Après, il y a un personnage où je pensais que j'allais me faire fracasser. C'était avec la présence du père d'Enzo dans Les Doyens. Dans ma tête, j'étais, je vais me faire aligner non-stop. Ça va être insupportable. Alors, du coup, bon, de toute façon, c'est passé, donc Mais du maintenant, on coup, peut le dire. il est arrivé, paf, coma direct. J'étais en mode, allez, ça c'est Bah, fait. On en du coup, discute pareil, plus. ça, c'était pas forcément ultra prévu, mais je me suis vu obligé de le faire parce que pour moi, il ne devait pas être au courant de certaines choses, donc bah, le Téno, il a Hmm. dû prendre cette décision. Donc, c'était de l'improvisation totale, mais soyons honnêtes, le père d'Anzo, moi, j'avais prévu de le jouer en mode il est très sceptique. Il ira pas à l'encontre de tout ce que tu vas dire, tu sais, pour te faire chier à chaque truc, mais si on lui demande son avis, il sera, ouais, bah, tu vois, sceptique. Et en mode très. C'est Hmm, l'Odario. Non. ouais, voilà. J'avais prévu de le jouer comme ça. Donc, un peu irritable, peut-être. Mais voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'au final, bah, ça s'est passé du tout de toute manière, et c'était cool aussi comme scène, tu vois. C'était particulier, mais c'était sympa. Et c'est pareil, moi, tu Oui, vois, avant ces pareil. scènes-là, bah, j'essaye au maximum de préparer, tu vois, le plus de, comment dire, de background et de matière De au perso, possibilités. mais je peux pas prévoir toutes les possibilités, c'est impossible. Donc j'essaye d'improviser Ah bah non, en non, non, il ayant, faut en pas. ayant en tête bah, ses intérêts à lui, et puis voilà, après, il se Non mais passe ce qui se voilà, passe, et c'est c'est ça qui est cool aussi, tu vois, c'est ça qui est intéressant. le personnage, t'arrives, t'as une fiche technique, hein, après. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu as deux, trois phrases, deux, trois Moi, dialogues, il a ses parce que c'est intérêts des sur trucs lesquels il qui ont transigera la pas. classe. Je sais, tu vois, il y a des choses. Bah, par exemple, il vous a dit pour lui le plus important c'était la survie de Gekobashi et tout ça. Donc il y a des choses où il vous a dit non, où il allait pas coopérer ou quoi, ou qu'est-ce, parce que bah, si ça peut mettre en danger Gekobashi, c'est non. Donc tu vois, il y a des choses comme ça où pour moi c'était fixé. Mais après, voilà, le Oui, mais perso. après, la sécurité de Gekobashi, c'était aussi le point de vue de Hmm. Lodarius. Voilà, et vous aviez deux façons de voir la chose différente. Vous avez réussi à vous entendre sur un compromis et voilà, c'était intéressant, tu vois. Et ces scènes-là, c'est cool parce que il n'y a pas une clé d'entrée et une seule possibilité de sortie. Il y a tout un panel et c'est là où le RP est intéressant aussi. Après, un truc où j'ai peur, c'est Enzo. Ah, mais ça, je peux me le garder sous le coude Que et la le... faire intervenir à tout moment, ça c'est drôle. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Bah, après, Lodario est pas au courant, hein. Hmm. Lui, il vit son idylle, on va dire. Koshiko, elle l'a vu. Oui, et puis c'est drôle parce que nous, en dehors, en plus, on a plein de running gags là-dessus, mais c'est vrai que dans la campagne, en RP lui-même, elle est intervenue une fois et hop, c'est bon, pour vous, c'est derrière vous et basta, quoi. Même Non, et si puis le pour Dario, il doit rebondir l'avoir en sur. tête un petit peu quand même tout le temps, se dire, putain, j'espère que Ouais, ça va pas me mais en rattraper fait, encore une fois. alors, je vais pas trop spoil sur le personnage de Lodario, mais sur la manière dont il a été construit et dont la manière dont je le joue, il a toujours été bercé par ces histoires un petit peu Hmm. héroïques, entre guillemets, tout va bien. C'est pour ça qu'à chaque fois où il va, il essaye de faire le bien,
Même si parfois, faut qu'il le fasse en mode Che Guevara, parce qu'il y a un moment, il n'y a pas d'autre solution. Quand les moyens légaux te disent oui, on a autorisé l'esclavage, bon, alors les gars, c'est pas que vous m'emmerdez, mais un petit peu. Mais justement, il y a aussi des zones d'ombre ou peut-être de regret. Il y en a un qui a traîné pas mal en longueur, en regret, c'était le premier râteau de Koshiko, parce que bah. Techniquement, pour le Dario, c'est la première fois qu'il mettait un râteau. Lui, c'est parce qu'il était complètement perdu. Ça faisait il y a une semaine, il était sur le point de mourir, il savait plus où il en était. Donc le râteau, il n'a pas réussi à faire ça, entre guillemets, bien du point de vue du personnage. Il s'en est voulu un petit peu, surtout que derrière, t'as Koshiko qui a pas mal évolué, qui a fait son pacte avec Karzok. Derrière, il est en mode, ça serait pas un peu ma faute? Alors que non, c'est pas du tout sa faute, mais il se pose quand même la question parce qu'il est en Ouais, mais ça a merde. donné une évolution de la relation et du RP et Donc tout sur une longue période qui était quand même chouette au final à jouer. voilà. Donc après, ça a bien abouti et le regret est parti. Mais Mm. Mais il y a eu. Enzo, bah techniquement, c'est aussi un regret que ça soit mal Mm. fini. Ça devait se finir parce que bah ça a toujours été des relations éphémères à Gekobashi, mais on verra. Ouais. Je sens que tu vas me faire un choix doux et amer. Ça va mal se Pour goûter. l'instant, j'ai encore aucune idée, j'ai encore pas du tout réfléchi à si je la fais Ah. réintervenir, quand, comment, pourquoi, mais peut-être qu'à un moment, par rapport à un truc qui se passe dans la campagne, je vais me dire, tiens, est-ce que ça pourrait pas avoir, tu vois, est-ce qu'il y aurait pas une répercussion? Enfin, j'en sais rien, on verra bien. J'ai pas encore décidé et j'ai pas non plus envie de le faire juste en mode forcer le running gag et juste pour faire chier, c'est pas non plus le but. Non, S'il y a un ça intérêt, serait pas forcément ouais. forcé, ça serait pas forcément forcer le running Non, mais par gag, rapport à comment ça s'est fini mais la dernière fois, là, elle a pas forcément autant de raisons qu'avant de te courir après déjà. oui, mais elle a peut-être une question de Ouais, c'est vengeance, ça. Mais peut-être, du tu coup, vois. si ça doit intervenir, bah, j'y réfléchirai et je trouverai quelque chose enfin, Bon, ça, j'en doute pas que tu trouveras ça quelque aura chose. un intérêt et ce sera, tu vois, ça sortira pas de nulle part. J'ai pas envie forcément de faire ça non plus, Oui, couper ça comme ça, complètement rien à voir. non, mais c'est une page qu'il faut finir. Qu'il faut clôturer proprement. Alors, proprement, je sais pas. Il faut Ouais, clôturer. c'est peut-être Koshiko qui va clôturer ça d'une manière plus ou moins violente. C'est pas, On hein. verra bien. On verra. Bon, Bastien, ça fait une bonne heure là qu'on discute et je vais te laisser pour la conclusion un petit peu le mot de la fin sur. Alors, ça va être assez ouvert et tu vas pouvoir nous dire un petit peu tout ce qui te passe par la tête. Ça va être. Qu'est-ce que toi tu espères de la suite de la campagne, que ce soit pour toi en tant que joueur ou pour le Dario aussi. Voilà, si je te laisse un peu la conclusion là-dessus en ouverture. Eh ben, en tant que joueur et du point de vue de Lodario, j'espère de grands moments de RP pour la suite de la Bon, campagne. comme tout le monde, je pense. Et Voilà. j'en doute pas que ça arrivera. Parce qu'il y a encore quand même beaucoup de. Bah, vous avez encore plusieurs endroits à visiter et des choses avec des grosses Sur implications. chaque mètre carré de ta map. Et comme tu nous attises une seconde map, on ira la faire aussi. Ce sera peut-être l'objet d'une deuxième campagne un jour. Pourquoi pas? Mais ouais, non, mais Peut-être, oui, du peut-être. coup, effectivement, ça, j'en doute pas, des gros moments de RP, il y en aura encore. Les relations entre vos personnages continuent d'évoluer et tout, et comme on le disait, le groupe se connaissant de plus en plus, ben, on en a de plus en plus des chouettes scènes comme ça. En plus, en ce moment, on a Isil avec nous. On sait pas encore, au moment où on tourne là, ce qu'il en sera de la suite Bon, ça avec va elle. finir. Donc il y aura forcément, peu importe comment ça finit, de l'émotion, j'imagine. Donc surtout pour certains personnages qui ont facilement des crushs vers les personnages charismatiques. Ah, tout de suite. Non, mais oui, enfin, il y en aura plein d'autres quand vous allez faire face à des choix difficiles, parce qu'il y en aura. Enfin voilà. Je pense que il y aura encore des moments où vos persos seront pas toujours d'accord, ça donnera des chouettes moments. Et en général, c'est souvent parti de là, hein, les belles. Enfin, pas mal de scènes Oh, sont mais souvent parties de là où il y avait des choix importants et tout le monde n'était pas toujours d'accord. Parce que bah, vous avez tous aussi votre passé
Bah, il y a aussi tous les personnages ont leur point de vue Mm, sur certaines c'est choses. ça. La personne dont on sait le moins au final, c'est quand même Fidel. Ouais, en fait, elle attend juste que vous butiez tout le monde pour enfin pouvoir prendre sa place de reine du monde. Hein. De digne héritière du monde. Bon, vous avez viré tous Ah, les mais dragons, après, nickel, merci bien les gars. mais du Maintenant, coup, à genoux. après, le Dario va faire un coup d'état. Et Révolution. du coup, la suite de la campagne, ce sera ça, ce sera le... La révolution de Lodario. Ouais. Lodario deviendra un PNJ. Ah, et là, on fera un peu une parodie de Star Wars en mode fidèle, c'est Dark Vador, et toi, t'es l'Alliance Rebelle. On en sera là. Monte notre main contre l'empereur. On en sera là. Fidèle contre Lodario. Ah là là. Ouais, bon, en tout cas, on a encore beaucoup de belles choses à vivre en Ayan. Et une nouvelle fois, moi, je vous remercie parce que vous êtes quand même un groupe de joueurs au top. Et moi, ça me permet aussi de continuer toujours de m'améliorer parce que, comme on le disait, c'est tellement vaste et complexe que on a toujours du travail et on continue de s'améliorer aussi. Donc, de session en session, ouais, je prends à chaque fois les retours d'expérience et c'est toujours très constructif. Donc, ça, c'est cool. Pour proposer à vous principalement déjà quelque chose de chouette et puis à ceux qui nous regardent aussi. Et puis voilà, rappelez peut-être que déjà, faut aller suivre la chaîne YouTube, s'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, commenter les épisodes, tout ça, tout ça. Le Patreon, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Partager est très important. Partager. Sinon, le Dario viendra pas vous chanter votre petite berceuse ce soir avant de vous endormir. Et puis à l'Instagram aussi, le lien est dans la description de la vidéo. J'ai commencé à mettre un peu de contenu et je tease à chaque fois les sorties d'épisodes pour ne rien rater. Des sorties de vidéos sur la chaîne. Voilà. Merci à toi Bastien en tout cas pour ce bon moment. Bah, merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt pour la suite. Yep. Ciao.